Le livre d'Ésaïe, chapitre 44. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur. Je suis un, toi que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main, propriété de l'Éternel, et prendra avec fierté le nom d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi? Qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides, et celles qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles en témoignent elles-mêmes. Elles ne voient rien et ne savent rien, si bien qu'ils seront couverts de honte. Qui est-ce qui façonne un dieu ou coule une sculpture sacrée pour n'en retirer aucune utilité? Tous ses associés seront couverts de honte. Les artisans ne sont eux-mêmes que des êtres humains, qu'ils se rassemblent là, qu'ils se présentent tous, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Pour confectionner une hache, le forgeron travaille avec des braises, et il la façonne à coups de marteau. Il la travaille d'un bras vigoureux. Cependant, il suffit qu'il ait faim, et le voilà sans force, qu'il n'ait pas bu d'eau, et le voilà épuisé. Le charpentier étire le ruban à mesurer. Il fait un tracé à la craie et travaille le bois au ciseau, tout en faisant des marques au compas. Il le travaille sur le modèle d'un homme, d'un être humain dans toute sa beauté, pour qu'il soit installé dans un temple. Pour cela, il se coupe des cèdres, il se procure des chênes et de grands arbres qu'il choisit bien vigoureux dans la forêt. Il plante des pins que la pluie fait grandir. L'homme utilise ces arbres pour faire du feu. Il en prend une partie pour se chauffer. Il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un dieu qu'il adore. Il en fait une statue devant laquelle il se prosterne. Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il se fait un dieu, une sculpture sacrée. Il se prosterne devant lui et l'adore. Il lui adresse des prières en s'écriant « Sauve-moi, car c'est toi qui es mon Dieu. » Ils n'ont ni discernement ni intelligence, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, et le cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. Il ne se met pas à réfléchir, il n'a ni le discernement ni l'intelligence de se dire « J'ai brûlé une moitié du bois, j'ai cuit du pain sur ses braises, j'y ai rôti de la viande pour la manger, et avec le reste, je ferai une horreur. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se nourrit de cendres, son cœur s'est laissé tromper et l'égare. Il est incapable de se délivrer lui-même et de dire « N'est-ce pas une fausseté que j'ai dans la main? » Souviens-toi de cela, Jacob. Souviens-t'en, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. Ciel, réjouis-toi, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, criez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Et vous aussi, forêt, avec tous vos arbres.
En effet, l'Éternel a racheté Jacob. Il a montré sa splendeur en Israël. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout. Tout seul, j'ai déployé le ciel. Par moi-même, j'ai disposé la terre. Je fais échec au signe des faiseurs de prédictions et je frappe de folie les devins. Je fais reculer les sages et montre la stupidité de leur savoir. Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Je dis à propos de Jérusalem, elle sera habitée, et à propos des villes de Juda, elle sera reconstruite et je relèverai leurs ruines. Je dis aux profondeurs de la mer, asséchez-vous. Je vais faire disparaître vos courants. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées.